Question. Comment est-ce que je peux maudire quelqu'un que Dieu n'a pas maudit? Ça, c'est Balaam, le devin magicien, qui a posé cette question à Balak, le roi de Moab, il y a 3000 ans, parce que ce roi voulait qu'on maudisse Israël. Et ça a été sa question, mais comment je peux maudire si Dieu n'a pas maudit? Et puis on pense, quand on parle de maudire, à la parole qui a été donnée quelques siècles auparavant par Dieu, le Dieu d'Israël, à Abraham, qui a dit « Celui qui te maudit, je maudirai ». C'est un peu littéral. Hein? Et là, c'est clair qu'on est dans un terrain délicat. Dans ces deux, donc cette question de Balaam et puis cette affirmation de Dieu, où on parle de maudire, il y a 4 fois le mot maudire dans la version second 21. Mais en hébreu, il y a 4 mots différents. Et juste pour dire, c'est nakav, kavav, kalal et puis arar. Mais on ne va pas prendre ces racines, on va laisser tomber pour voir toutes les nuances, parce que c'est des nuances qui sont là, mais à la fin, c'est quand même toujours la même chose. Et puis, quand on parle de nuances, ça m'a fait penser à ces termes qu'on connaît. Antijudaïsme, antisémitisme, antisionisme, judéophobie pulsionnelle, haine des juifs, etc. C'est des nuances, mais à la fin, cherchons pas, c'est toujours la même chose. Et je profite d'une petite anecdote, c'est au 19e siècle, il y a un dénommé Wilhelm Marr en Allemagne qui a voulu fonder et qui a fondé un parti politique pour combattre l'influence des Juifs. Mais parti anti-juif, ça fait un peu pas très... Bon, alors il a réfléchi et il a trouvé, parce que il s'est dit, bon, à cette époque, on commençait à parler on catégorisait, si on veut, les origines de l'humanité, puis on disait, ben, il y avait Sem, Cam et Japhet, les fils de Noé. Ils sont descendants de Sem, ces juifs. Alors on va dire antisémite. Parti antisémite, il l'a fondé. Et le premier antisémite, c'est Wilhelm Marr. Artificiellement, il a donné ça. Et c'était très positif. Hein. Dites en passant, Sem, c'est un des 3 fils. Si on veut prendre la descendance à quelque part, ça devrait être le tiers de l'humanité. Donc, ça n'avait pas tellement de sens, ce qu'il a fait. Et puis, le peuple juif, vous savez quelle proportion ça représente sur l'humanité, qui est de plusieurs milliards? 0,2%. Alors, donc, il était un peu à côté avec son antisémitisme. Et puis, à la fin, quand on a vu le fruit de ça, antisémite, c'est négatif. Il n'y a plus personne qui est antisémite. Il y a beaucoup d'antisémitisme, mais non, on n'est pas antisémite. Alors, voilà, il y a les autres termes qu'on a vus. En fait, si on revient à Balaam, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement... Donc, on trouve ça dans le livre des Nombres, hein, dans la Bible. Hein. Vous connaissez peut-être cette histoire, sinon il faut la relire, elle vaut la peine. Et puis, en fait, il aurait voulu maudire Israël parce qu'il aurait eu un gain. Il aurait gagné quelque chose en argent. Et puis, mais voilà, il ne pouvait pas. Ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que Dieu, il a tordu la bouche, il a mis les mots dans sa bouche, il a dit, tu diras ça, et il ne pouvait pas dire autre chose. Hein. Et à un moment donné, je vais prendre, et il a dit ceci. Il a dit, bon, 23, 20, dans Nombre, hein, voici, donc j'ai reçu l'ordre de bénir, voilà. Donc Dieu a béni. Je ne révoquerai pas sa décision, c'est Dieu qui a béni. Hein. Dieu n'aperçoit pas de mal en Jacob. Dieu, c'est moi qui mets Dieu, c'est écrit il, mais comme il s'agit de Dieu. Dieu ne voit pas d'injustice en Israël. C'est une déclaration,
C'est Dieu qui a dit ça. Et Balaam ne pouvait pas dire autrement qu'il n'y a pas d'injustice en Israël. Il n'aperçoit pas de mal. Et c'est très étonnant parce que si on a lu Nombre, les chapitres avant, qu'est-ce qu'il y en avait des problèmes? Il y avait que ça. Ils avaient aussi des problèmes avec Dieu, ils avaient des problèmes entre eux, il y avait des comptes, etc. On laisse côté. À la fin, ce qui compte, c'est pas ce qu'on a lu, c'est ce que Dieu dit. Et puis, pour nous, il y a un message aussi. Parce qu'il est tellement de bon ton de dire on aime Israël, mais on n'est pas pour la politique d'Israël. Ah, mais on n'est pas pour ça. Et aussi, je voyais un petit dépliant, tout favorable à Israël, peuple de Dieu. Et puis, il y a un petit encart, un peu en rouge, avec un titre « Aimer les Juifs ». Et on lit, oui, comme tous les hommes, Israël, ils ne sont pas irréprochables. Par exemple, ils commettent des injustices, surtout contre les Palestiniens en Israël. Écoutez, moi, je ne suis pas forcément de cet avis-là, j'en sais rien, mais attention, nous ne sommes pas juifs, nous devons parler comme Dieu voit. Et là, c'est une mise en garde, parce que la mise en garde, je l'ai dit avant, c'est sérieux. Voilà, donc ceci par rapport à ça, ne pas avoir peur de bénir Israël et de ne pas aller gratouiller, mais c'est pas notre problème. Voilà, et puis je termine en disant, je rappelle, je l'avais déjà dit une fois, mais Israël, Israël, c'est un nom qui a été donné par Dieu à Jacob en disant, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelles Israël. Et puis, il est précisé dans la Bible, parce que tu as lutté avec Dieu. Parce que le verbe lutter, sans donner maintenant tous les mots hébreux, mais c'est basé sur le SR de Israël. SR, c'est ça qui montre cette lutte avec Dieu. Et voilà, tout le monde le dit et c'est vrai. Et puis notamment Yann Brix, il y a exactement une semaine, dans sa vidéo, les 4 titres du Messie, c'est l'épisode 4, c'est la chaîne Inyan. Hein. Et puis là, il a expliqué, entre autres, ce SR, il a lutté avec Dieu. Et puis moi, j'ai mis un petit commentaire, parce que ce qui est agréable quand il y a peu de gens qui regardent les vidéos, c'est que quand on met en commentaire, on les remarque. Et puis je sais que Yann Brix, surtout, les remarque. Hein, et il répond. Et j'ai écrit, si les 3 premières lettres d'Israël signifient lutte avec Dieu, en fait, ce serait même la 2e et la 3e, hein, ne peut-on pas voir également dans cette racine Yud Shin Resh, hein, donc ISR, hein, la signification de rendre droit, parce que Yachar, c'est la rectitude. Et Judas, le tordu, parce que Judas, ça veut dire qu'il est tordu étymologiquement, même quand il est né, il n'a encore rien fait, qu'on a déjà mis une étiquette, le pauvre, hein, alors on ne va pas discuter de ça, moi j'ai mon avis, mais enfin, Judas le tordu devient droit, grâce à la bénédiction obtenue de haute lutte. Et puis, Yann Brix, hier, a répondu, absolument, il y a également cette lecture. Donc, Israël, la rectitude. Tout à fait, point d'exclamation. Alors, j'étais content comme ça. Et voilà, puis c'est avec ça que je termine.